un monarchiste a souligné un avantage que l'Australie a sur le Royaume-Uni lorsqu'il s'agit d'avoir la reine comme chef d'État. La reine est le chef d'État de 16 royaumes, dont le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Alors qu'elle préside des cérémonies clés telles que l'ouverture officielle du Parlement en personne à Londres et tient des réunions hebdomadaires avec le Premier ministre britannique, elle ne peut pas le faire avec les autres pays qui la reconnaissent toujours comme souveraine. En conséquence, la reine est représentée dans les 15 autres royaumes par des gouverneurs généraux nommés par leur Premier ministre et approuvés par le souverain. Jusqu'en 2015, la reine se rendait régulièrement dans ces pays, un devoir désormais transmis à ses enfants et petits-enfants. Et elle tient toujours des audiences en personne ou par téléphone avec eux, quoique moins régulièrement qu'avec Boris Johnson. La reine a rencontré pour la dernière fois le Premier ministre australien Scott Morrison au château de Windsor en juin, après avoir assisté au sommet du G7 à Cornwall. La monarque avait assisté à une réception à Cornwall le 11 juin, au cours de laquelle elle a également rencontré le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le couple avait également tenu une audience téléphonique quelques heures avant la réception. Alors que la reine finit inévitablement par être plus distante qu'au Royaume-Uni dans les pays où elle ne réside pas, un monarchiste a souligné qu'il y a un avantage à être le sujet d'un monarque vivant à des milliers de kilomètres. Philippe Bénouel MBE, président national de la Ligue monarchiste australienne, a déclaré à Express. Co.uk. Bien que la reine ne réside pas en Australie, il y a des avantages à avoir un monarque absent en tant qu'Australien, en particulier le gouverneur général et les gouverneurs des États, sont le visage de la couronne dans ce pays. L'Australie ne paye aucun impôt ni, en fait, aucune somme d'argent à la reine en sa qualité de reine d'Australie. Normalement, les Australiens ne prennent en charge que les frais des visites officielles payées par les membres de la famille royale dans leur pays. D'autre part, les contribuables britanniques cotisent à la subvention souveraine, qui est entrée en vigueur en 2011 pour soutenir les fonctions officielles de la reine et de la maison royale. Le montant que l'entreprise reçoit des fonds publics est calculé sur la base des revenus de son vaste portefeuille immobilier, le domaine de la couronne. En juin, Buckingham Palace a publié son rapport financier pour l'exercice allant de 2020 à 2021. Dans ce document, il a déclaré que la dernière subvention souveraine s'élevait à 85,9 millions de livres sterling. La subvention de base, qui finance les frais de voyage, d'entretien des propriétés et de fonctionnement du ménage de la reine, en représentait plus de la moitié, 51,5 millions de livres sterling. Les travaux de rénovation en cours au palais de Buckingham, qui ont été ajoutés à la subvention depuis 2017, ont compensé les 34,4 mètres restants. La subvention totale pour 2020 à 2021 était en hausse par rapport à 2019 à 2020, où elle s'élevait à 82,4 millions de livres sterling. Cependant, le palais a souligné que l'impact de la subvention sur les individus restait faible, déclarant qu'au cours de l'exercice écoulé, il avait coûté 1 livre et 29 pence par personne au Royaume-Uni. La subvention souveraine change chaque année car elle est calculée sur 15% de l'excédent net du compte de revenus du domaine de la couronne pour l'exercice financier 2 ans précédents. La pandémie de coronavirus a durement touché le Crown Estate au cours des derniers mois, ses revenus ayant chuté de 53% à 9,4 millions de livres sterling par rapport aux 20,2 millions de livres sterling engrangés l'année précédente. Réfléchissant à l'exercice écoulé, le gardien de la bourse privée, Sir Michael Stevens, a déclaré après la publication du rapport, « La majorité de l'année a été impactée par les précautions nécessaires à mesure que l'impact de Covid-19 s'installait.
Les plans ont dû changer et le programme de Sa Majesté, soutenu par sa famille, a dû réagir. La famille royale a adopté les nouvelles technologies avec une réunion virtuelle avec la princesse royale et le Carers Trust étant le premier engagement virtuel entrepris par Sa Majesté. D'autres engagements virtuels ont suivi, ainsi qu'un petit nombre d'engagements physiques et 2 adresses à la nation et l'ancêtre du capitaine Sir Tom Moore dans le quadrilatère du château de Windsor. Il a également déclaré, nous avons également dû changer notre façon de travailler pour permettre au programme de réapprovisionnement de se poursuivre à pleine capacité et il était agréable de voir nos dépenses augmenter considérablement alors que les travaux clés se poursuivaient à un rythme soutenu. Cette tendance se poursuivra l'année en cours avec une date limite pour s'assurer que le palais est prêt à participer aux célébrations du jubilé l'été prochain.